Est-ce que cette canette n'est pas trop bien assortie à mon pull? Si vous le savez pas, je suis une grande fan d'Arizona, ma vie. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça fait un petit moment, voire trop longtemps à mon goût, qu'on s'est pas retrouvé pour une vidéo haul. Je sais que vous aimez bien ça, j'adore ça aussi, vous le savez, j'adore le matériel, j'adore faire des achats, recevoir des choses et vous les montrer, comme j'adore les montrer à mes copines et tout. Si les copines vous passez par là, vous savez de quoi je parle. Aujourd'hui, je vais vous montrer pas mal de trucs que j'ai accumulés depuis j'irai au salon du cheval de Paris. Je vous avais montré quelques articles que j'ai achetés dans mon vlog du salon, mais pas tout, puisqu'il y avait aussi des cadeaux. Il y a aussi des cadeaux de Noël, j'ai reçu des choses en partenariat, je vais vous les montrer, j'ai acheté des choses d'occasion et j'ai acheté du neuf aussi moi-même, oui ça m'arrive. 3 articles que je pourrais pas vous montrer ici parce qu'ils sont à l'écurie et que j'avais la flemme d'aller à l'écurie pour filmer et tout, bref, mais la magie du montage fera que vous aurez les articles en close-up. Bref, on commence tout de suite, c'est parti! Je suis motivée aujourd'hui. Alors, on va commencer par quelque chose que j'ai acheté d'occasion sur Vinted. Je vous invite également à me rejoindre sur mon Vinted, je vous le mets en barre d'infos. Je vends plein de trucs, principalement hors équitation, mais il m'arrive de vendre des trucs d'équitation, enfin des vêtements de cheval et tout. J'ai craqué sur ce petit polo de la marque Joule, qui est une marque que j'aime beaucoup, qui malheureusement ne fait quasiment ou plus du tout même d'articles d'équitation, je suis dégoûtée. Ce petit polo là, donc il ressort vachement flashy mais il est plus bleu ciel en fait, c'est ma grande passion en ce moment, vous le savez. J'ai acheté le tapis Kentucky que j'aime d'amour, j'ai un autre tapis là à vous montrer qui est dans les tons bleu ciel aussi, donc je l'ai trouvé trop beau, je l'ai payé je crois 4 € sans les frais de port, ce qui est vraiment rien. Il y a juste un petit bouton qui est un peu décousu là mais c'est rien du tout. Bref, je vous laisse admirer ma pépite, ma petite trouvaille. Et du coup moi je l'ai en taille M, si ça intéresse, j'aime bien être assez décontracté on va dire dans mes polos quand je monte à cheval, et pour cet été il va être juste trop bien, donc n'hésitez pas à aller fouiner sur Vinted parce qu'on peut trouver plein de pépites. Ensuite, je vous l'ai annoncé sur Instagram mais pas ici, cette année je collabore avec la marque que j'aime, que j'adore du coup, que j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup cette blague. Et dans le cadre de notre partenariat, j'ai reçu pas mal de trucs, également pour Cavalier, parce qu'ils font aussi du textile et des vêtements, des accessoires, etc. Pour Cavalier, je pense que vous devez le savoir. Je reprécise quand même parce qu'on a l'habitude de voir leurs tapis, leurs amortisseurs, mais pas forcément tout ce qui est Cavalier. Et là, j'ai déjà testé la partie Cavalier, donc je vais pouvoir vous en parler. En premier, j'ai eu des chaussettes, donc elles sont vendues par lot de 2. Et moi j'ai pris donc les noirs, et ce que j'aime trop avec J'aime, c'est qu'il y a du orange partout. Donc là il y a du orange, là vous avez du petit orange avec marqué J'aime porte-bonheur, on verra pas très bien. Elles sont comme ceci, donc là elles ont un petit renfort un peu plus molletonné et elles sont plus fines ici. Je pense que vous le savez maintenant, c'est le genre de chaussettes que j'adore. C'est exactement le même principe avec Sandra Eiderman, même si elles ont un principe de compression. Mais c'est vraiment que les chaussettes comme ça que je porte maintenant, avec un petit renfort en bas et vraiment assez fine ici. Je trouve ça hyper confortable, en plus elles sont très jolies. Ensuite, gros coup de cœur pour cette ceinture-ci que je porte à cheval mais pas que. En gros elle est noire, alors toujours avec ces petits détails orange. Il y a marqué J'aime ici, elle est dans un espèce de noir un peu laqué mais pas verni non plus, hein, vraiment un peu brillant. Elle existe aussi en argenté, c'est-à-dire en vraiment comme ça, tout comme ça, elle est magnifique. Moi j'ai opté pour le noir parce que j'ai pas de ceinture noire pour monter à cheval, j'avais que des marrons, donc c'était l'occasion d'en avoir une noire, mais je pense craquer sur l'argenté parce que je la trouve juste canon. Franchement ça c'est un gros coup de cœur, je la mets d'ailleurs aussi sur mes jeans et tout, je trouve qu'elle passe vraiment partout. Je trouve ça plutôt rentable et moi pour info je l'ai pris en taille 3, donc qui est 36-38 à peu près au niveau de la taille quoi. Après vous pouvez toujours refaire des trous, ça c'est pratique. Et voilà, gros coup de cœur, en tout cas je la trouve canon. Et ensuite pour finir avec J'aime version Cavalier, on a ce magnifique sweat, donc c'est un sweat gris avec toujours des petits détails orange ici, vous en avez là. Derrière il y a tout le dos avec une énorme couture orange. Vous avez le petit logo J'aime juste là. Et ce que j'adore, et qui est très important je trouve, c'est que les poches ici sont zippées. Et vous savez, je pense que vous êtes comme moi, quand on monte avec son téléphone c'est beaucoup plus pratique d'avoir des poches zippées que des poches qui zippent pas, soit avec un bouton pression ou soit qui sont juste ouvertes comme la plupart des suites. Donc ça j'aime beaucoup, je trouve que c'est très bien pensé. À l'intérieur c'est tout doux, vous savez c'est une espèce de polaire, et sur tout le col vous avez marqué J'aime porte-bonheur parce que c'est leur slogan. Et voilà, il est très joli, moi je l'ai pris en taille M, pareil pour être un peu à l'aise etc. Et du coup je le porte aussi hors équitation, enfin c'est un sweat gris quoi, donc très bien, c'est un basique que j'avais pas forcément dans ma penderie. Et pour info il existe aussi en bleu marine pour les intéressés. Ensuite un cadeau que j'ai reçu à Noël, il s'agit d'une doudoune sans manches de la marque HV Polo qui se présente comme ceci,
qui est bleu ciel, oui, que je trouve trop belle. Alors pareil, elle a les poches à zip, donc ça c'est cool. Ici elle est bien maintenue au niveau du col, ça fait comme une écharpe quand on est dedans, je l'aime trop. Et voilà, que dire de plus, il y a un petit logo ici qui est mignonne. Pour info, je l'ai acheté au sein du Cheval de Paris, enfin ma mère l'a acheté au sein du Cheval de Paris. Et du coup bah, c'était un cadeau de Noël et je l'ai pris en taille S. Vous avez une petite poche à l'intérieur que je n'avais même pas remarqué. Mais voilà, elle est assez simple, juste la couleur fait tout son effet, je la trouve canon. Et encore une fois, j'avais pas du tout ça dans ma penderie et ça va bien avec mes nouveaux ensembles un peu bleu ciel, etc. Même si c'est pas exactement la même couleur que mes tapis, il y a un moment où bon, on peut pas tout avoir exactement pareil, c'est pas possible. Donc je m'en concentre très bien et je la trouve très jolie. Ensuite, toujours dans les doudounes sans manches, quand j'ai récupéré ma selle chez Forestier, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets là. J'ai reçu également cette petite doudoune sans manches que j'aime beaucoup, donc elle est toute noire avec le petit logo Forestier ici. À l'intérieur elle est toute simple, vous avez également une poche là. Derrière vous avez surtout le gros logo Forestier, donc elle est trop belle. Je crois pas qu'elle est commercialisée, enfin je crois pas que vous pouvez l'acheter. Elle est vraiment que quand on est client Forestier quoi. Mais je la trouve trop canon, en plus elle va aller super bien avec mes ensembles avec du vert sapin, enfin c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et voilà, Team Forestier quoi, on est là. Toujours dans la folie du vert sapin, j'ai craqué au Jumping de Bordeaux sur ce pantalon-ci qui est un Flags & Cup. Donc il est vert, trop beau, vous avez du grip ici, du lycra là, mais je pense que j'ai plus besoin de le dire parce que maintenant c'est le cas sur quasiment 90% des pantalons. Il est trop beau, derrière il y a des petits détails un petit peu blanc argenté. Voilà, je le trouve canon, je l'ai payé, il me semble 99 €, quelque chose comme ça. J'avais déjà un pantalon de chez eux que j'aime beaucoup et en fait la couleur est juste trop jolie. Donc voilà, là j'ai craqué, je le trouve trop beau, je vous mets des close-up portés parce que c'est hyper important et je suis trop fan, j'ai trop hâte de le mettre. Et ensuite pour terminer avec la partie cavalier, j'ai enfin, et vous allez me dire mais depuis le temps Mariva, pourquoi tu n'as pas craqué avant? Je sais, mais je sais pas. Bref, j'ai enfin acheté un pantalon Show Riders qui est blanc. Voilà, dans ma folie de la reprise des concours, j'ai vendu pas mal de trucs sur Vinted, dont des pantalons blancs. Il m'en reste que deux, donc mon Alexandre Riderman que j'ai depuis 3 ou 4 ans maintenant, et un autre que j'aime un peu moins. Et du coup, voilà, j'avais envie de m'acheter un nouveau pantalon blanc pour reprendre les concours. Quoi qu'il en soit, voici ma petite pépite. Donc c'est le nouveau modèle de chez Show Riders qui est blanc et déperlant. Et déperlant, allô, ma vie, trop bien parce que moi je suis le genre de fille à me salir trop rapidement et tout. Donc au niveau des détails, sur la poche on a un espèce de petit galucha comme ça que je trouve très joli. Donc sur les deux poches vous avez deux vraies poches hein. Par contre ça c'est hyper cool. Moi je l'ai pris avec grip. Sachez qu'il existe exactement le même, au même prix hein, sans les grips. Donc c'est vraiment un choix, moi je préfère, donc j'ai pris avec des petits grips. Lycra en bas évidemment, j'avais dit que je le dirais plus mais je l'ai redit. Derrière on a deux fausses poches avec un petit liseré gris. Voilà, il est assez simple mais ma foi je le trouve très joli. Il coûte pas hyper cher, il est au prix de 89 €, donc vraiment je vous invite à découvrir la marque si vous ne connaissez pas. C'est une jolie marque et pour info moi je l'ai pris en 36. Petite info taille, si vous êtes entre deux tailles, prenez la taille d'en dessous parce qu'il taille un poil grand. Donc moi je suis entre le 36 et le 38, j'ai vraiment pris 36 et vous avez vu les images, il est nickel. Donc voilà, c'est important de le préciser. Ensuite on continue avec la partie cheval. Je vais commencer avec les articles que je n'ai pas, comme ça ce sera fait. Alors en premier j'ai acheté un bridon de la marque Cavaletti que je revends sur ma sellerie, mais je m'en suis pris un parce que je l'ai trouvé trop beau et que ça faisait longtemps que je voulais me racheter un bridon brun, enfin Havane parce que le mien commençait à tomber en morceaux quoi. Donc j'ai acheté celui-ci qui est le modèle Goldie qui est juste magnifique, donc il est brun. Vous avez donc le noseband qui est amovible et vous avez des petits détails comme des petits cristaux sur la muserolle et sur le frontal que je trouve trop joli, ça fait tout son effet mais c'est pas trop brillant non plus, c'est tout ce que j'aime. Je le trouve très beau, franchement je l'ai graissé une fois et il est déjà souple de base et pour info il existe aussi en noir et du coup pour information il est au prix de 120 €. Ensuite pour aller sur mon filet de dressage, donc mon filet noir, j'ai acheté le petit Kill Pen sous conseil d'Elodie, vous savez la femme qui avait massé Hypercute il y a quelques vidéos en avant. Donc j'ai acheté ça pour lui soulager les cervicales. Je suis un peu mitigée en soi, je trouve que le produit est pas mal, enfin l'idée est super intéressante, le prix est plutôt accessible, ça coûte une trentaine ou une quarantaine d'euros. Je trouve que c'est pas excessif par rapport à ce qu'on peut voir en termes d'innovation sur le marché, mais j'ai un petit problème avec. Je sais pas si c'est moi qui ai pris la mauvaise taille ou si je le mets mal, mais en fait j'ai l'impression que ma tétière dessus en fait elle bouge, c'est à dire que vu que c'est hyper rembourré, hyper rond et que c'est en cuir donc en plus ça glisse un peu, j'ai l'impression que ça reste pas à sa place et qu'au final ça bouge et que ça lui gêne plus les oreilles qu'autre chose. Donc si jamais vous l'avez, dites-moi en commentaire si c'est moi qui le mets mal,
qui utilisent mal ou quoi, mais du coup oui ça dégage les cervicales, mais j'ai l'impression que du coup ça appuie un autre endroit, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Donc je suis mitigée sur ce produit là. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est un produit de bonne qualité et que l'idée est très bien. Ensuite j'ai reçu à Noël de la part de mes beaux-parents, donc merci encore pour ce super cadeau, un couvre-rein de la marque Kentucky. Donc c'est le couvre-rein monoquartier. J'avais jamais eu de couvre-rein monoquartier, donc je voulais vraiment tester et je le trouve trop bien. Il est bleu marine avec, vous savez, la moute polaire en dessous qui est chocolat. Il est trop beau, je l'ai pris du coup en taille M qui correspond à peu près à du 135. Il va nickel à pépère, franchement j'en suis trop fan. Alors il est pas imperméable, donc quand il pleut c'est pas lui que je vais mettre, mais du coup de 1 ça m'a réconcilié avec le bleu marine sur pépère, alors que j'ai beaucoup de mal à voir du bleu marine sur un cheval très foncé. Je trouve que ça ressort pas et au final là j'aime bien. D'ailleurs vous allez le voir, du coup je me suis fait un ensemble bleu marine autour du couvre-rein, la meuf est tarée, oui, clairement. Trop fan de ce couvre-rein qui n'est quand même pas donné attention, mais que je trouve très joli, très classe, et en monoquartier on ne le trouve pas très souvent. Donc voilà, gros coup de cœur. Je vais enfin passer aux articles que j'ai juste à côté de moi et on va commencer par ces deux pépites là, enfin par cette paire de pépites là plutôt. Ce sont des bandes de polo de la marque RG Italie. Vous savez que j'adore cette marque pour leurs bandes, pour leurs tapis, pour leurs couvre-reins, enfin j'aime beaucoup cette marque. Et celles-là je les ai achetées d'occasion, donc je les ai pas payées très cher. Je me souviens plus combien, mais une vingtaine d'euros je dirais, et je les ai trouvées sur un groupe de revente RG quoi. C'est super sympa d'ailleurs si tu passes par là. Je te fais de gros bisous. En fait du coup elles sont blanches, dorées, noires et vert sapin, mais trop belles. Et vous allez encore dire que je suis tarée, mais oui, j'ai pris des bandes blanches. Je me suis dit que ça irait trop bien avec le tapis forestier. Pour vous faire la vidéo forestier, tout ça va être trop beau, pour faire des photos, enfin voilà, je l'ai trouvé trop joli, c'est pile poil les bonnes couleurs, donc voilà, j'ai craqué dessus. Vous savez que 90% du temps, je mets des bandes à pépère pour soutenir ses tendons suite à la tendinite qu'il a eu. Donc voilà, ça me fait une paire de plus, je les mettrai pas tous les jours c'est clair, mais pour faire des photos ou quoi, c'est super sympa, et c'est exactement les couleurs forestiers quoi. Voilà. Ensuite on va rester dans les bandes, et je vais vous montrer celle-ci. Donc ce sont des bandes Harris Horse qui sont mixtes. C'est mes bandes préférées, les bandes mixtes, donc en fait elles sont moitié polaire, moitié élastique, et je trouve ça encore mieux que les bandes de polo comme ceci qui sont que polaires, parce que en fait du coup vous avez la polaire qui va avoir un effet classique, l'élastique qui va vraiment venir soutenir le tendon, et je trouve ça hyper intéressant. Donc je les ai pris moi en bleu marine pour aller avec mon couvre-rein et quelque chose que vous allez voir juste après. Donc elles se présentent comme ceci, et elles ont la particularité en fait de s'attacher, avec un petit anneau en fait et pas directement sur la bande. J'étais un peu sceptique sur l'idée parce que j'avais jamais testé. Vous voyez en fait quand vous passez la bande, enfin quand vous finissez de bander votre cheval, et ben vous avez juste à rattacher ça dessus et ça va pas sur la bande, et je trouve ça hyper pratique parce que du coup ça ne s'abîme pas. Moi mes bandes mixtes c'est vrai qu'elles ont tendance à un petit peu s'abîmer parce que forcément quand on scratch il y a un moment où ça va sur l'élastique comme ça, enfin sur la matière élastique, et malheureusement ça s'abîme. Là du coup ce sera pas du tout le cas, donc j'en suis très contente. Comme je vous l'ai dit, ce sont donc des Harris Horse qui sont vendus par 4, qui coûtent que dalle clairement, et que vous pouvez trouver sous la sellerie, également en bordeaux, en vert sapin et en noir, donc n'hésitez pas. Ensuite je ne vais pas faire planer le suspense plus longtemps puisque je vous parlais d'ensemble bleu marine. Il me fallait évidemment un tapis de dressage bleu marine. J'ai mis du temps à le trouver parce que j'hésitais, j'ai vraiment beaucoup de mal, je vous le dis, avec le bleu marine sur un cheval noir, et j'ai trouvé ma pépite dont je suis amoureuse, mais amoureuse. Il s'agit de celui-ci, donc c'est un tapis de la marque Harcourt, en taille dressage. Il existe aussi en mixte, je sais qu'il existe en blanc, et il me semble qu'il existe en bordeaux également. Il n'est pas si cher que ça puisqu'il était à 59 € ou 69 €. Bon, en tout cas bien moins cher qu'un paddock sport ou qu'un jumping, ou bref, vous voyez ce genre de tapis là. Et il est super beau. Vous avez le petit logo Harcourt en cuir ici que j'aime beaucoup. Tout le long vous avez un liseré argenté à paillettes. Je trouve ça trop joli. Le gros logo Harcourt pareil en paillettes. Les passants ici, il n'y en a pas là, j'adore. En dessous évidemment c'est du nid d'abeille. Et de l'autre côté vous n'avez pas de logo et il est en fait tout satiné. Et c'est ça qui m'a fait craquer parce que je me suis dit, même s'il est foncé comme tapis, même s'il est bleu marine, déjà il y a la cordelette argentée qui fait tout ressortir. Et en plus le satin du coup ça donne un effet de matière qui même sur un cheval noir peut avoir un joli effet. Donc voilà, j'ai craqué dessus, je l'ai essayé hier et je le trouve trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis trop fan. Ensuite des pépites. Elles sont trop belles. C'est des protections donc de dressage qui sont orange. Elles sont pas orange pétante, elles sont genre orange, un peu le orange Hermès vous voyez, qui sont juste trop belles. Ce sont des Harris Horse qui sont
aussi dispo sur la sellerie. Vous voyez, au final je craque autant que vous, hein. Avoir une sellerie c'est vraiment pas le bon plan. Elles sont trop jolies, moi je les ai en taille M pour Pépère et je les aime déjà beaucoup. Enfin j'en ai déjà une paire blanche comme ça de la même marque, le même modèle, donc les Flexi Trainer, les modèles basiques entre guillemets. Faut savoir que là donc on est sur du mouton synthétique, sur du cuir synthétique et sur un prix accessible de une trentaine d'euros de mémoire. Et voilà, je les trouve trop jolies, elles vont aller avec mon tapis de dressage avec du orange. De toute façon, l'orange c'est ma passion. Donc même si je mets principalement des bandes à Pépère, il m'arrive de temps en temps quand j'ai vraiment la flemme de mettre des guêtres. Et quand j'ai vu celle-là, j'étais genre, elles sont faites pour moi. Enfin, qui d'autre que moi limite peut acheter ça. Donc voilà, en tout cas si vous aimez bien, sachez qu'elles sont sur la sellerie. Et vu que je suis une youtubeuse en carton, là on est plus tard dans la journée par rapport à quand j'ai tourné cette vidéo, mais j'ai complètement oublié de vous présenter une pépite et je voulais pas sortir cette vidéo sans vous le présenter. Donc désolée pour la luminosité, pour ma tenue, pour tout, mais j'étais obligée de vous le montrer. Donc c'est un petit tapis de dressage encore. C'est un tapis de la marque SD Design que vous pouvez aussi retrouver sur la sellerie, je vous le dis pour info. Et du coup on va pas bien voir la couleur, c'est dommage, il est dans un espèce de bleu un petit peu, enfin bleu même sur clair, avec un galon à paillettes gris foncé noir, un galon à paillettes blanc argenté et un bord noir. Il est comme ceci, en dessous c'est pas du nid d'abeille mais c'est une matière tout aussi respirante. Et en fait tout le long du, enfin toutes les surpiqûres du tapis, vous voyez il y a des petits logos SD Design comme ça, trop beau. Et voilà, là on a aussi un petit logo trop sympa. Et il existe aussi en modèle mixte, ce qu'on apprécie, ce qu'on aime bien aussi pour ceux qui ne font pas de dressage ou qui n'ont pas de salle de dressage. Je vous mets quand même une photo là de la vraie couleur parce que ça n'a rien à voir. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup pour finir je vais vous présenter ce que j'ai reçu pour cheval de la part de Gem. Donc je suis trop contente, je ne les ai pas encore essayés parce que j'ai pas eu l'occasion, mais ça va arriver très très vite. En premier j'ai eu ce bonnet, donc c'est le modèle diamant. Avec le petit logo Gem ici, j'aime trop. J'adore dire j'aime, enfin bref. Derrière vous avez aussi le petit logo. Il est assez simple en fait, avec une forme assez arrondie. Donc il est noir avec un petit galon en cuir blanc et le bord en gris. Voilà, assez basique, mais je pense que sur Pépère ça va super bien ressortir. Pour aller avec bien évidemment le tapis, toujours la collection de diamants, le logo Gem des ambassadeurs, j'aime beaucoup trop. Ici vous avez les petits logos également. Et au niveau du bord, on est sur un bord donc en cuir argenté et en cuir blanc, qui est trop joli, voilà. Il est simple mais efficace, nid d'abeille en dessous, avec du orange, ma vie. Oui, sur Pépère il va être trop beau, j'ai trop hâte de faire des photos avec. Et plus largement de le porter tout simplement, de le tester. J'ai déjà un tapis Gem que j'avais fait au salon du cheval de Paris, que je vous avais fait gagner d'ailleurs, que j'adore, que je mets souvent en taille dressage. Cette fois il est en taille mixte. Et pour terminer, pour aller avec tout ça, un magnifique amortisseur. Donc là c'est le 3D en full black. Je voulais qu'il puisse aller avec tout. Je pense pas le mettre sous ma selle de dressage parce qu'elle est vraiment adaptée à Hypercute, mais sous ma selle mixte qui ne l'est pas à 100% et qui ça me dérange d'ailleurs, je pense que ça va être bien utile. Donc vous avez en fait une matière ici en espèce de mèche et qui est vraiment en mémoire de forme quoi, c'est du, je sais pas comment vous montrer, en gros c'est hyper épais. Ici ça dégarotte super bien parce que vous avez cet insert en cuir sur toute la colonne vertébrale du cheval du coup, enfin surtout le dos. Et voilà, il est trop beau. Donc vous avez le bord en cuir, toujours le petit logo Gem qui dépasse un petit peu de la selle et je le trouve magnifique. Vous en avez plein d'autres avec des bords en couleur et tout. Moi je l'ai pris tout noir pour aller avec tout. Et voilà, hâte de le tester, hâte de vous en faire un retour. Moi si vous l'avez et ce que vous en pensez, ça m'intéresse vachement. Et voilà, on a terminé avec ce haul. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner si c'est pas encore fait. Qu'est-ce que vous attendiez clairement. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous.